change devienne un endogène. C'est-à-dire qu'on va mettre l'endogénéité, tu vois, en mode action, échange. C'est pas business ici. C'est un échange de valeurs, de vraies valeurs. Et les vraies valeurs, elles sont d'abord endogènes. C'est quand tu peux mesurer la valeur de quelque chose, tu vas le dire de façon naturelle. Vraiment, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'un sac de pierre qu'on appelle or vaut la vie d'un homme? Non, ça ne se mange pas. Mais un sac de blé, tu vois, peut valoir tant d'heures de travail. Alors, où tu me donnes des heures de travail, on travaille ensemble, on collabore, ça s'appelle une collaboration, d'accord, machin. Mais on ne peut pas échanger, tu vois, je veux dire, la nourriture contre, tu vois, je veux dire, des choses qui n'ont pas, qui ont des valeurs, tu vois, je veux dire, qu'on ne connaît pas. C'est lui qui fixe la valeur. Les gens parlaient hier, on disait que comment si les gens viennent chercher ton cacao, ils viennent chercher tes matières premières, et tu dis, ah, ça je te le paye tant. Tu dis, mais attends, tu ne me donnes pas le bien. Qu'est-ce que quelle valeur ça a? Tu manges une bouteille d'alcool et tu me dis, bon, ben, t'es pas cotille, il faut donner ça. On dit non, nous sommes vraiment dans l'échange, dans le développement, pas l'échange, dans le développement, pas l'échange. Tu vois? Oui, il faut que ce soit des échanges de valeurs. À ce moment-là, on sait. Toi, tu as fixé la valeur de ton jeu. Lui, il a fixé la valeur. Et à ce moment-là, nous pouvons faire des échanges. Tant que ça n'a pas de valeur, c'est l'autre des valeurs. L'autre a fixé des choses fictives, tu me donnes du papier, tu me dis ça vaut tant. Et quand je prends le papier, d'abord tu me dévalues quand tu veux. Quand tu viens me dire que, ah, avec ça, je ne peux acheter que telle chose. Non, nous disons non aujourd'hui. Donc c'est ça qui est mis la gouvernance mondiale à l'époque des partenariats bilatéraux et multilatéraux. C'est-à-dire non seulement c'est en fait bilatéraux, c'est-à-dire c'est un échange de tout. Après ça c'est multilatéraux. Alors maintenant là, on ne s'y retrouve plus. Et donc il faut que maintenant les choses partent de l'Angleterre, ça part de l'Afrique, ça part du continent où tout le monde aura besoin. On est conscient, on est d'accord que tout le monde a besoin d'Afrique, c'est naturel, c'est pas quelque chose comme si les gens c'est extraordinaire qu'ils aiment l'Afrique. Non, c'est pas extraordinaire. Nous on doit aimer l'Afrique, tout le monde doit aimer l'Afrique, ça c'est naturel d'aimer l'Afrique. Mais c'est naturel d'aimer l'Afrique, pas pour venir se servir, mais pour venir échanger. Pour venir à la limite servir. Comme nous, on est venu pour servir. On a dit, si on peut offrir l'Afrique, c'est de servir l'Afrique. C'est de dire maintenant, voilà. Telle chose, nous savons que ça a de la valeur parce que nous l'avons éprouvé. Nous avons éprouvé qu'est-ce qu'il y avait de la valeur. Et maintenant, nous pouvons vraiment dire, certifier que ce qui était le patrimoine commun, c'est-à-dire la nature, la faune, la flore, ce soleil, cet environnement, ce mode de vie que nous avons proche de la nature. Ça a la valeur. Parce que la preuve, c'est qu'aujourd'hui, tous les gens qui vivent dans des milieux trop, comment dirais-je, où il y a trop de monde, où il y a trop de comment dirais-je, de concentration de population, eh bien, ils s'empoisonnent l'un l'autre. Il faut des arbres pour pouvoir résorber, tu vois, je veux dire, la pollution. Donc, il faut que tu vives dans un milieu où la nature est présente. On construit des villes aujourd'hui, on exige qu'il y ait un certain nombre d'arbres, tu vois. On construit même des villas, des maisons maintenant. On met des arbres sur les balcons, on met des échangeurs, c'est-à-dire ceux qui vont prendre le gaz carbonique et du CO2, et maintenant redonner de l'oxygène. On se rend compte que, au lieu d'avoir des masques, tu vois, qui vous empêchent de respirer finalement, mettez à côté de vous des échangeurs, tu vois, je veux dire, des choses qui consomment le carbone et qui vous donnent de l'oxygène dont vous avez besoin, et en même temps vous redonnez des fruits, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, notre programme, par exemple, nous sommes en train de planter beaucoup d'arbres. Beaucoup d'arbres. Et chaque arbre a une spécificité. Et les uns vont aider les autres. Dieu a fait un ordre, il a une création qui est parfaite. C'est nous qui sommes venus utiliser telle chose à outrance, à donner de la valeur, tu vois, à des matériaux, à faire en sorte qu'aujourd'hui, la vie, eh bien, vaut moins cher que, par exemple, je ne sais pas moi, une poignée d'uranium. Non, il faut qu'on redonne vraiment aux choses vraiment
leur valeur endogène. Leur valeur endogène, c'est la valeur intégrale, originelle. Et à ce moment-là, oui, là on peut mesurer le potentiel, et c'est pour ça qu'il parle d'indicamétrie. Et moi, bon, nous y croyons parce que nous savons que ça, ce sont des comment ça s'appelle, des choses qui sont invisibles, mais qu'on peut mesurer quand même de façon, on peut le matérialiser, ça peut se voir. De la même manière, on fait une radioscopie pour à l'intérieur de quelqu'un. De la même manière aussi, il y a maintenant des sciences qui nous permettent d'évaluer réellement le potentiel invisible. Et hier, il disait ça, c'est un petit peu un résumé de ce qu'ils ont fait hier. On disait que la valeur invisible de l'énergie, il y en a 58%. La valeur visible de ce qu'on voit là, c'est le 42% de la valeur de la invisible, qui fait 58%. La valeur invisible représente plus que la valeur, puisqu'elle va donner naissance à la valeur. Elle est beaucoup plus puissante, elle a capacité de donner. Pour qu'elle soit capable de donner, elle soit plus grande. Donc voilà pourquoi on a mesuré 42% pour l'une, celle qui est visible, et 58% pour celle qui est invisible. Alors, quand c'est expliqué comme ça, même un enfant peut comprendre. Parce qu'il faut qu'on développe la science, la technologie, tout ce qu'on peut développer aujourd'hui. Il faut que ce soit très simple. Oui. Aux petits-enfants, c'est bien les petits-enfants. Le royaume des cieux, c'est pour eux. Si on puisse expliquer quelque chose à un enfant, qu'est-ce que ça veut dire quand tu plantes ton coton, tu t'habilles avec ton coton, eh bien, tu tisses ton coton, commence à prendre la valeur, eh bien, l'enfant va comprendre tout simplement. Mais si on explique à des échelles, tu vois, de dire l'échange, gouvernance mondiale, l'époque des partenariats, tu vois, partenariats bilatéraux, donc il faut qu'on dissèque ça, tout ça. Voilà, pourquoi je crois que cette fois-ci, nous sommes là à cette conférence, ce colloque de cette année 2021, et que peut-être ça paraît démarrer doucement. Mais je crois que ce qui se fait à peu va prendre une amplitude très forte. Parce que cette fois-ci, on va avoir le temps d'être proches les uns des autres, de disséquer, de se parler, de dire pourquoi aujourd'hui il est important, voyez, de faire des alliances nouvelles, pas des partenariats, des alliances. Une alliance, c'est plus fort qu'un partenariat. Un partenariat a toujours un partenaire qui va essayer de tromper l'autre. Mais quand c'est une alliance, on peut dire que c'est une sainte alliance, ça va se faire. Et les autres, ce sont des alliés, et ça ne manque jamais. Les alliés sont les alliés et ils restent là. C'est pour ça que je remercie vraiment beaucoup de là qui est avec nous aujourd'hui, parce que nous sommes sûrs des alliés. Les alliés, tu vois, ça reste toujours. Parce qu'une alliance, eh bien, ça a du divin dedans. Un partenariat, c'est un business. C'est un business. C'est ponctuel. Un partenariat, c'est ponctuel. Une alliance, Dieu a dit qu'il va faire une alliance avec nous. Et voilà pourquoi il nous a donné Dambala Wedo, Aïdo Wedo. Nous on croit tout ça. Nous sommes pourtant des chrétiens. Moi, je ne suis pas un chrétien, je suis un chrétien. Je crois. Ah oui, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est normal qu'elle le fait avec nous tous les jours. Pourquoi je dis non? Je suis un chrétien africain, éthiopien. Voilà, la première église, toi. Premier endroit où le Christ s'est manifesté quand même, c'est sur la terre d'Afrique. Hein? Donc, les Africains n'ont pas à dire, nous on est vaudou. Non. Tout à nous, l'écriture est à nous, la science est à nous, tout est à nous, tout est parti d'ici. Et c'est normal qu'elle aille nourrir le reste de l'humanité. Dieu n'a pas fait seulement. Il a fait son humanité. Il veut que toute son humanité puisse se nourrir de son origine. De ce qu'il est. Dieu il est général. Tout le monde, il a raison. Et comme nous aussi, nous devons savoir que l'Afrique, ce n'est pas pour nous seuls. C'est pour tout le monde. Mais pour les gens qui sont conscients qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un lieu de partage et d'échange. La seule chose qu'on parle apporter à l'idée en disant oui, quand on parle d'échange, on parle de partage équitable. C'est la seule chose. On peut disséquer l'idée, on peut, comment pas disséquer, mais on peut, comment dirais-je, expliciter, on peut, comment mettre un peu un mot pour dire comment on peut, comment dirais-je, quand on a quelque chose, on peut développer la chose. Plusieurs niveaux, on peut la développer, ou bien que chacun ait la vision.
Mais on doit savoir que c'est dans l'échange simplement, dans l'échange, tu vois, vrai, dans un partage équitable, dans des alliances, tu vas dire, fiables, qu'on pourra continuer l'humanité. On ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est un marché de dupes. Tout ce qui se passe actuellement, c'est un marché de dupes. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut aujourd'hui que ça aille. Et donc, il s'agit d'une gouvernance, mais ce n'est plus une gouvernance. Ça va être un règne. Un règne, pourquoi nous disons un règne? Parce que quand il y a la paix, l'amour, l'harmonie, quand il y a une alliance vraie, eh bien, on dit la paix règne. Et la paix, il n'y a que Dieu qui a la paix. Et Dieu est le maître. Il est souverain. Et donc, quand Dieu est là, eh c'est sûr que la paix règne. Alors à ce moment-là, Dieu règne. Et à ce moment-là, il s'agit non pas d'une gouvernance, mais il s'agit vraiment d'un règne. Et quand c'est un règne, nous sommes des sujets d'un règne. Nous sommes des sujets de Dieu. À ce moment-là, la paix va régner entre nous. Mais tant qu'il n'y a pas ça, il y aura toujours des divisions, des jalousies. Celui-là dira, pourquoi est-ce qu'on fait tout ce matériel si ce n'est pas pour rendre d'autres heureux? Si on a beaucoup, c'est pour que beaucoup puissent profiter. Parce que nul n'est heureux seul. Donc il y a beaucoup de monde. Là, j'ai demandé à tout un chacun, inscrivez quelqu'un dans tous ces fauteuils-là. Vous êtes venu aujourd'hui seul, mais pensez déjà. Arrêtez de penser, arrêtez de penser. Et vous allez voir, ils vont se manifester, ils vont être là. Peut-être pas comme vous le pensez, mais ils vont être là parce que ce que vous avez envoyé comme énergie, ça va créer obligatoirement. L'énergie part, tu vois, dans la vision. La vision, on l'a à partir de là. On peut commencer à anticiper. Et il faut que nous anticipions, tu vois, notre développement. Il faut qu'on pense, il faut que tu penses comment, tu vois, de ce petit shirt que vous allez venir, comment la prochaine fois vous allez venir avec un vêtement, commencer à penser, tu as fait le mieux là, tu as fait tout ce que je vois là, tu as fait comment tu vas que les autres soient habillés. Bon, voilà comment je vais apporter ma chair. Voilà comment je vais mettre aussi ma contribution pour que l'Afrique, eh bien, cet institut soit habité par des gens ayant quand même, eh bien, une vision. Il faut avoir une vision de l'Afrique. L'Afrique doit devenir un pays vraiment de bonheur parce qu'elle a été conçue pour ça. Et il n'y a que ce continent qui peut le remplir. L'humanité en a besoin. L'humanité, ça prendra le temps qu'il faut, mais nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de bien faire ça. Voilà un peu ce que je vais partager avec vous. Bon, c'est vrai que c'est dimanche, il y a beaucoup de gens qui sont au culte, ils ont raison. Mais nous devrions faire partout, nous faisons le culte aussi. Nous faisons le culte. Dieu est vivant, puisque cet institut est habité, parce qu'il est habité par nous qui sommes présents. Mais il y a des moments, il y a plus de mots, et il y a des moments encore, il y aura encore du mot. Et nous savons que l'esprit habite cette maison. L'esprit qui conduit tout un chacun à être là à des moments précis, mais à être là aussi à des moments où nous avons à prouver que la vie mérite, je veux dire, de temps en temps des points d'examen, des points comment ça s'appelle, des points focaux, des points où maintenant on fait le bilan un peu et on voit comment on peut continuer le chemin. Aujourd'hui c'est dimanche, dimanche c'est un jour de vision. C'est un dimanche, tu vois. C'est un jour où la lumière permet aux gens de faire beaucoup de choses. D'abord, c'est un jour où nous avons la louange qui vient. Tous les dimanches, les gens vont à l'église, vont partout, parce qu'ils nous pour la lumière. En Swahili, on appelle dimanche Umoja. Umoja, c'est-à-dire le jour de l'unité. Et c'est vrai que c'est un jour de famille, c'est un jour d'unité. Comme les particules de la lumière, tout un chacun apporte une contribution pour que le phare soit là. Le phare, c'est la lumière de tous les pharaons. C'était vraiment le fait de pouvoir réunir la lumière de tout un chacun pour pouvoir avoir une vision commune et pour savoir qu'est-ce que nous pouvons réaliser ensemble. Voilà pourquoi c'est le jour de l'unité. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Et ainsi, nous avons, c'est vrai, à visionner cette nouvelle. Elle sera l'apport de tout un chacun. Et l'apport positif, l'apport qui pourra faire que l'Afrique va vraiment refléter justement ce qu'elle devait être. Un endroit où, après avoir été un berceau, c'est un endroit où la plénitude va rejaillir. Après
toutes ces épreuves, il va vraiment donner la plénitude. La plénitude que nous avons tous besoin. Donc que les gens soient au culte, c'est normal. Mais quand ils vont revenir, vous allez pouvoir faire du point avec eux aussi. Et hier, c'était un jour de prière. Tout le monde a déposé cette énergie. Et c'est vrai qu'on attendait ce sujet de l'extérieur. Déjà, il y a une personne qui est arrivée. Et nous savons que demain, comme c'est ça, il y a encore quelque chose qui va arriver. Et de jour en jour, ça va prendre de l'amplitude. Moi, en tant que leader ici présent, nous avons voulu partager avec vous en vous disant pourquoi nous sommes comme ça. Pourquoi aujourd'hui vous nous voyez comme ça manifester. Parce qu'il fallait retourner à l'alpha. Chacun de nous doit retourner dans son alpha d'une manière ou d'une autre pour pouvoir être présent en vérité dans cet oméga d'actualité. À ce moment-là, vous savez qu'est-ce que vous posez. Il peut vous déjà retourner sur la Judée en vous-même. Et revenez parce que beaucoup disent aujourd'hui, ce qu'a dit, c'est Mohamed qui a dit ça. Il a dit, il ne faut pas que seulement vous soyez nés en Afrique, mais il faut que l'Afrique naisse. Il y a des gens qui sont peut-être de l'Europe, de n'importe de l'Asie, mais quelque part, ils sentent qu'ils ont un appel vers ce continent. Parce que ce continent, c'est le continent berceau de l'humanité, c'est-à-dire que tout le monde peut dire que moi, mes ancêtres sont nés en Afrique. Parce que le peuple noir est ici l'ancêtre de toutes les familles de la terre. Donc c'est normal que les gens ils aiment l'Afrique et qu'ils veulent voir des Africains en Afrique. Ils ne veulent pas voir des Européens qui sont nés en Afrique, ils ont la peau noire, puis qui essaient de ressembler aux Européens, qui essaient de caper la peau. Quand tu vas dire, mais on aime l'homme avec sa couleur autant qu'on aime les modèles originaux. On n'aime pas les modèles qui ont imités, c'est ça, c'est altéré même je dirais. Ah, ça c'est notre frère de... Vous étiez là hier? Oui. Ah,